qu'est-ce qu'il faut retenir de cette Assemblée Générale du CSAPR? Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette Assemblée, c'est que c'est vrai qu'on a voulu avoir une transparence aujourd'hui sur les comptes, bien sûr, mais aussi sur l'évolution de nombre d'adhérents de l'année 2017, puisqu'on voit bien, c'est bien une preuve que les entreprises sont en difficulté et que il y a une surcharge de travail qui a eu lieu cette année. Donc on est en train de s'organiser autrement pour pouvoir justement répondre au mieux aux attentes des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise qui étaient présents à cette assemblée ont posé comme question le plus souvent? Le plus souvent, l'inquiétude justement par rapport à l'adossement du RSI à la CGSS, pour voir comment ça allait se passer, pour si on avait toujours la possibilité de faire opposition. Je crois que Maître Alquier était assez clair là-dessus. Rien ne change aujourd'hui. Le fait que la personne ne peut pas ou ne veut pas payer, c'est un droit de contester. Donc on a rappelé quand même que on n'a que 30 jours pour faire opposition à la mise en demeure. Donc il faut que les gens soient vigilants sur les dates. Alors, concernant les ATD qui arrivent actuellement sur les comptes des artisans, puisque l'URSSAF, par rapport au RSI, l'URSSAF, elle, a un service de recouvrement. Oui, mais bon, c'est pour les gens qui reçoivent des contraintes ou des saisies, c'est que les gens n'ont pas fait de procédure. Puisque le fait de faire une procédure aujourd'hui, une opposition, une mise en demeure, ouvre un contentieux. Donc je veux dire que l'organisme n'a pas le droit d'envoyer l'huissier pour faire un blocage de compte. Quelle réponse peut faire l'artisan suite aux ATD? Aujourd'hui, une chose, il faut vérifier d'abord s'il a fait opposition à la mise en demeure. Parce que c'est arrivé pas au RSI, mais dans d'autres caisses, la Carpinco et la CIPAV. Donc ce qu'il faut faire, il faut vérifier s'il y a une mise opposition concernant au montant de la contrainte, si ça correspond au montant de la contrainte. Et à ce moment-là, on a un courrier à faire qu'on envoie à l'huissier pour lui expliquer qu'il y a une procédure déjà en cours, donc il n'a pas lieu d'intervenir pendant la procédure. Hormis les charges sociales des entreprises aujourd'hui, quelles sont les autres difficultés que connaissent les artisans de La Réunion? C'est d'une façon générale, c'est des charges sociales et fiscales. Et surtout, on en parlait ce matin, puisque auparavant, on payait les charges sociales au trimestre. Et maintenant, ça y est, c'est mensualisé. Donc ça veut dire que ça vient encore demander que les entreprises ont vraiment une trésorerie solide, pour éviter justement qu'il y ait un contentieux par rapport aux charges mensuelles. Est-ce que, Jean-François Baillot, est-ce qu'il n'y a pas là aujourd'hui l'obligation, la nécessité de mettre en place une autre manière de gérer et peut-être de regrouper les artisans, d'avoir de vrais gestionnaires pour accompagner ces artisans? Aujourd'hui, on demande aux gens, justement aux entreprises, parce que c'est vrai que du 1er janvier au 31 décembre, ils ont la tête dans le guidon. Nous, on propose au CSAPR, on a différents corps de métier qui peuvent aider et conseiller les chefs d'entreprise dans leur démarche, dans leur défiscalisation et tout. Donc, il ne faut pas qu'ils restent seuls, il faut qu'ils viennent nous rejoindre. Déjà, pour avoir des informations, mais aussi pour avoir une force d'intérêt demain pour combattre justement ces injustices. Quelle doit être la ligne de conduite des artisans pour 2018? Moi, je pense que la ligne de conduite aujourd'hui, il faut que les gens soient solidaires. Puisqu'on a bien vu, il y a des gens qui sont tout seuls dans leur coin et malheureusement, ils n'arrivent pas à gagner gain de cause au final. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux gens, il faut s'adhérer quelque part. Maintenant, s'ils ne veulent pas venir au CSAPR, c'est leur choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est structuré dans ce litige, mais qu'ils soient au moins adhérés à un syndicat pour qu'il y ait une défense. Puisque aujourd'hui, tout seul, c'est pas la peine d'aller au combat, quoi. Il vaut mieux continuer et payer le RSI, la CIPAV, la Carpinco et autres.